Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la guidance de ce mercredi 8 septembre. Voilà, j'espère que vous allez bien, comme d'habitude. Alors, en énergie dominante pour le général et le sentimental, puisque pour ceux qui découvrent la chaîne, je fais dans les guidances journalières les deux en même temps, nous avons le chien. Fidélité, amitié qui sera importante pour cette journée, voire de nouvelles amitiés qui vont se faire, ou une nouvelle amitié. Voilà, en tout cas de belles énergies. On va voir ce qu'il en est. Alors nous avons entre les mondes, non, l'hostilité d'abord. Ça a une importance le sens puisqu'après je fais la guidance à l'horizontale avec les mêmes enfin les cartes du même oracle. Ensuite nous avons entre deux mondes, la réunion et l'étoile de l'homme. Alors, on voit que face à une hostilité, alors je pense plus au domaine professionnel, mais ça peut être dans le domaine amical, ça peut être une réunion entre amis, ça peut être une réunion en famille, ça peut être une réunion de chef de service avec la DRH ou de supérieur. Voilà, ça, donc il peut s'agir de tous les domaines. En tout cas, c'est cette réunion pour discuter de votre sort, que vous soyez présent ou pas. Discuter de votre sort face à un désaccord, face à une brouille, face à un gros problème. En tout cas, quelqu'un qui vous déclare un petit peu la guerre, qui vous accuse. Pour moi, là, il y a une accusation. Ou en tout cas, ou alors c'est vous qui allez vous défendre. Vous allez défendre votre situation, défendre votre opinion, votre idée dans cette réunion. Ou alors vous l'avez défendu et maintenant c'est dans les mains d'autres personnes. Et effectivement, vous attendez le résultat de cette réunion pour passer de cet état de grisaille à cet état de bleu. On dirait même de bleu-vert, puisqu'on parle de la mer ici. Donc, passer de l'état de souci à un état beaucoup plus serein. Et de continuer à avancer de façon positive. Et là, après cette réunion, il va y avoir un changement qui va s'opérer. En tout cas, quelque chose de positif, puisque déjà, on voit qu'il y a une énergie yang, l'énergie de l'homme. Donc, on voit que là, il y a des discussions. Il y a même peut-être des discussions assez fortes autour de la table, vous concernant ou avec vous. Donc, vous concernant et concernant une autre personne, bien entendu. Ou par rapport à... Vous vous défendez parce qu'on vous a peut-être accusé d'avoir fait une erreur. Donc, c'est peut-être aussi par rapport à un événement, quelque chose. En tout cas, là, on voit que il y a une implication. Il y a des gens qui vous défendent aussi. Il n'y a pas que des gens qui vous accusent. Il y a des gens qui sont là pour écouter, pour vous défendre, pour essayer de sous-peser le vrai du faux, pour essayer de voir les deux parties. Et on voit que là, voilà, tout le monde est impliqué, est dans l'action, ainsi que vous. En tout cas, vous avez quand même l'étoile de l'homme. Vous avez une étoile positive. Vous avez une étoile. À partir du moment où il y a une étoile, c'est positif. Donc, de toute façon, va en ressortir de cette réunion quelque chose de bien. Peut-être quelqu'un qui sera de votre côté ici. Quelqu'un qui est aussi un ami. Ça peut être un supérieur qui est votre ami à l'extérieur. Ça peut être une réunion amicale et il y a une personne qui sera là de votre côté, par exemple. Ou une personne de la famille qui est toujours fidèle et qui va toujours dans votre sens, ou en tout cas quelqu'un de juste. Ensuite, nous avons l'action, encore l'action. Approcher du gouffre, la famille et la table.
On est encore autour d'une table ici, hein. Là, ça peut être une table, hein. Enfin, là, c'est une table, mais là, c'est autour d'une table avec un repas, hein. C'est autour d'un bon repas. Donc, effectivement, un bon repas avec la famille, ben, je pense plutôt au domaine familial. Je pense que là, la famille va être d'un bon secours pour vous. Certains ont eu un échec sentimental, une rupture sentimentale, une déception sentimentale, parce que regardez, ou alors une déception amicale. C'est quelqu'un, vous jetez les cœurs dans ce gouffre en fait, hein. Donc vous êtes peut-être vous au bord du gouffre, moralement, mais c'est par rapport à quelqu'un qui avait de l'importance dans votre cœur, qui avait une place dans votre cœur. Donc ça peut être dans tous les domaines, hein. On voit que là, il y a de la tristesse, il y a peut-être de la souffrance, et votre famille, vous allez en parler autour de vous. Alors autour d'une bonne table, autour d'un restaurant peut-être, ou une bonne table familiale. En tout cas là, il y a la famille, ou la famille de cœur, voire même les amis, hein, qui font partie maintenant de votre famille, vont passer à l'action, vont vous aider, vont vous donner, déjà, vont vous rassurer, vont vous entourer d'amour, de douceur, vont vous motiver et ensuite peut-être vous aider à passer à l'action ou passer à l'action avec vous. C'est-à-dire que cette famille-là ne va pas vous lâcher, elle sera là. Elle va faire tout ce qu'il faut pour vous aider à remonter la pente, pour vous aider à faire face à cette tristesse, cette douleur, cette perte, peut-être pour certains des idées noires, hein, parce que quand même le bord du gouffre, c'est quand même, voilà, pour certains il y a peut-être des idées noires. Donc là, votre entourage va passer à l'action pour vous aider. Nous avons le yin et le yang. Nous avons observé le miroir magique. Il sort souvent ce miroir au mois de septembre. Le bonheur. Ça peut être la continuité de là, hein, mais pas. Vous observez une situation. Et en observant, alors soit c'est une situation à l'extérieur, quelque chose que vous avez besoin de comprendre, peut-être quelque chose qui vous tracassait, et quand on ne sait pas, on a tendance à plutôt aggraver les choses. Quand on a une inquiétude et qu'on n'a pas de réponse, on a tendance à imaginer le pire. Et le fait de savoir, d'aller chercher les réponses, à l'extérieur ou en nous, eh bien je pense que là, pour le coup, sur ce tirage en tout cas, ça va beaucoup vous rassurer. Vous allez retrouver un équilibre. Ça va vous permettre de ne plus vous inquiéter. Donc vraiment un équilibre mental, voire même ce que vous allez observer, ce que vous allez comprendre va vous permettre de ramener un équilibre dans votre vie, qu'elle soit émotionnelle ou qu'elle soit au niveau pratique. En tout cas, il y a quelque chose de très beau qui va vous arriver. C'est quand même la carte la plus belle de l'oracle des miroirs. En tout cas, vous serez heureux. Vous avez le bonheur. Ce que vous allez découvrir, après vous allez peut-être aussi, face à des inquiétudes, en vous disant est-ce qu'il a des sentiments pour moi? Est-ce qu'il n'en a pas? Est-ce qu'il va revenir vers moi? Est-ce que c'est la bonne personne dans le domaine sentimental? Vous allez avoir les réponses, de très très belles réponses. Peu importe comment où vous allez les chercher, à travers d'autres personnes, ou en questionnant la personne en question, ou en essayant de savoir, en prêchant le faux pour savoir le vrai. Peu importe. En tout cas, vos inquiétudes, parce qu'il y a quand même une inquiétude derrière des questionnements, vous allez retrouver l'équilibre. Et vous allez être vraiment heureuse de ce que vous allez apprendre, de ce que vous allez découvrir.
Alors, je vous parle de choses, d'inquiétude, etc. Parce qu'à partir du moment où on a l'équilibre, c'est pour retrouver un équilibre. Donc forcément, c'est qu'il y a des questionnements, il y a des inquiétudes, il y a des peurs, il y a... Voilà. En tout cas, vous allez retrouver l'équilibre, ça va vous rassurer. Et en plus, pour moi, vous allez découvrir des choses très très positives. Donc, ça va être, vous allez être heureuse. Ou heureux, bien entendu. Ensuite, nous avons la victoire. Nous avons une bouteille à la mer. On ne la voit pas là. Il faut que je fasse attention que vous voyez bien tout quand même. Une bouteille à la mer, le retour, la stérilité. Ah ben voilà. Ah ben là, c'est dans le sentimental. Hein. Je vois le sentimental. Alors effectivement, ça pourrait être autre chose. Le retour, ça peut être la roue qui tourne. Donc, le retour d'une meilleure situation. Après avoir demandé de l'aide, face à une stérilité. Là, vous êtes bloqué, vous demandez de l'aide. Effectivement, vous allez en recevoir. Hein. J'en déduis que vous allez en recevoir, puisque de toute façon, la roue va tourner. Ça peut être ça. Et il y a la victoire. Donc, vous allez revenir vers une situation meilleure. Donc, vous allez sauver ce qui était en péril, par exemple. Une relation, une situation, peu importe. Mais bon, pour moi là, ils sont quand même... C'est pas la roue qui tourne sur d'autres oracles. Il y a quand même de personnes cul nu. Hein. Donc bon, je suis obligée, désolée, je suis obligée de voir du sentimental ou de voir du charnel. Donc bon, vous criez au secours parce que vous mourrez de faim, parce que vous êtes en manque, et effectivement il y a un retour parce que vous êtes en manque, parce qu'on voit que là il y a eu une longue période de stérilité, hein, et vous étiez en jachère peut-être. Je délire, hein, je délire. Voilà, c'est de l'humour là en ce moment. Mais ça peut être ça, hein, bien entendu. Mais voilà, je le fais sous l'humour. Parce que, voilà, moment de stérilité, parce que en jachère, voilà, vous criez au secours, vous êtes en manque, en manque de charnel. Et puis, bah, vous allez crier victoire parce que vous allez trouver quelqu'un à vous mettre sous la dent. Voilà. Mais non, ouais, bah, ça peut être ça, bien entendu, je le dis à la rigolade, mais pourquoi pas, hein, pourquoi pas. Mais pour moi, là, c'est le retour d'un ex. Et oui, pendant un moment de coupure, donc de non-relation, de froid, de silence, eh bien, vous lancez un message, bah, pas de désespoir, hein, mais un message dans lequel vous dites vos sentiments. Peut-être que vous regrettez la brouille, vous regrettez ce que vous avez fait, ou peut-être que vous pardonnez à l'autre de ce qu'il vous a fait. Peut-être que vous vous dites c'est trop bête, on s'est séparés pour une raison futile. J'ai toujours des sentiments pour toi, enfin, etc., etc. En tout cas, pour moi, là, ce message va être concluant, va être bénéfique, parce qu'il y a le retour de cet ex dans votre vie, et ça sera la victoire sentimentale. Voilà. Maintenant, nous allons voir avec les dos de deck, en faisant à l'horizontale, avec une lecture horizontale. Avec l'oracle de la sagesse des énergies, nous avons l'hostilité, l'action, le yin et le yang, la victoire. En dos de deck, nous avons alors le jardin et la porte. Alors pour moi, la victoire sera une certaine sagesse. Face à l'hostilité, vous allez passer à l'action, vous allez vous défendre. Et finalement, le fait d'avoir eu peur de perdre quelque chose vous fait rendre compte que finalement, ce
que vous avez, c'est très important et c'est suffisant. C'est pas la peine de regarder et voire même, vous voyez, là, la personne, elle est heureuse. Elle est heureuse, elle est dans un petit paradis terrestre et elle regarde de façon nostalgique derrière le portail alors que c'est aride. Et là, c'est un petit peu ça. La personne va se défendre, va passer à l'action. Et puis finalement, une fois qu'elle aura défendu son bien, sa relation, enfin, ce pourquoi elle veut se défendre, elle va se rendre compte que finalement, elle a peut-être elle a peut-être espéré beaucoup plus et finalement se dire que ce qu'elle a failli perdre, c'est un vrai trésor et qu'elle n'a pas besoin de plus. Que dans sa vie, elle est heureuse finalement. Pourquoi désirer plus? Pourquoi désirer autre chose? Alors que finalement, c'est quand on perd quelque chose qu'on se rend compte de la valeur de cette chose. Alors je dis chose, mais ça peut être une relation, ça peut être... Voilà. Et en tout cas, il y a une grosse prise de conscience de ce côté-là, une fois que vous allez retrouver un certain équilibre. Après la bataille, là, il y a des prises de conscience. Vous vous dites, j'ai failli perdre ça et finalement, c'était ce qui est le plus important dans ma vie. Et je suis heureuse avec ce que j'ai. Donc, c'est une victoire face à une hostilité ou grâce à votre hostilité face à quelque chose de négatif. C'est une victoire face à ça, mais c'est une victoire aussi sur votre façon de penser. Là, il y a une évolution spirituelle ou un développement personnel. En tout cas, il y a une victoire des deux côtés, à l'extérieur et à l'intérieur de vous-même. Ensuite, avec l'oracle de la sagesse, nous avons entre les mondes, nous avons approché du gouffre, observé, la bouteille à la mer, et qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Une longueur d'avance. Alors pour moi là, vous avez été au bord du gouffre. Il y a eu quelque chose de difficile, aussi bien dans les événements que mentalement, moralement. Pour passer de cette tristesse, de cette période difficile et aller vers du meilleur, vous avez d'abord observé la situation, ce qui vous a permis d'avoir une longueur d'avance. Et de pouvoir envoyer un message, une demande d'aide, mais bien ciblée, avec les bons mots, de la bonne façon, vers la bonne personne. Il y a une nouvelle vie qui vous attend. Tout simplement. Grâce à cette longueur d'avance, ça va être positif pour moi. Et vous allez vraiment passer de la grisaille au bleu turquoise et à une... Ouais, bon, c'est pas bleu turquoise, hein, j'ai voulu la faire romantique. Voilà, j'ai voulu la faire très île. On est plus dans la Camargue là, hein. C'est très bien aussi. Mais voilà, en tout cas, vous passez vers vraiment du positif, vous avancez. Là, la demande d'aide que vous faites, vous allez être entendu puisqu'il y a une nouvelle vie qui vous attend. Grâce à cette longueur d'avance, vous avez été dans la réflexion avant de faire n'importe quoi, avant de crier au secours à n'importe qui, n'importe comment. Non, vous faites les choses correctement. Et ça va vous amener à la victoire, à une nouvelle vie où vous êtes, regardez, plutôt heureuse quand même. Ensuite, avec l'oracle des miroirs, nous avons la réunion, la famille, le miroir magique et le retour. Et en dos de deck, il est là, l'oracle, le contrat. Je me demandais, c'est marrant parce que je me demandais, oui, mais là, il y a la famille, est-ce que c'est pro, est-ce que c'est sentimental? Parce que ça peut être les deux pour le coup.
La famille peut être là en support, mais ça, c'est un petit peu contradictoire, la réunion, la famille, mais ça peut être une réunion de famille, effectivement. Mais avec le retour d'un ex, c'est un peu compliqué. Mais, regardez, voilà, en dos de deck, ce qu'il y a ensuite. Ça va demander du temps. Bon, je vous le dis quand même. Ça va demander du temps. Mais on voit bien que là, c'est dans le domaine sentimental. Il y a pour moi un retour d'un ex dans la famille. En tout cas, vous allez beaucoup en parler en famille. Alors, ce n'est pas la réunion, chacun dit ce qu'il veut, etc. Hein, même si, pour vous, peut-être, pour certains, votre famille a son mot à dire, en tout cas, a le droit de dire ce qu'il pense. Vous ne tenez pas compte non plus, il n'y a pas un jugement là, il n'y a pas, on décide qu'il a le droit de revenir ou pas. Mais c'est des discussions en famille avec des personnes, famille ou famille de cœur, hein, comme je vous le disais dans l'interprétation verticale. Ça peut être une famille de cœur, ça peut être un ami qui fait partie de votre famille de cœur. Aussi, en tout cas là, il y a des conseils amicaux, il y a de la fidélité, vous êtes entouré des gens que vous aimez là, dans cette réunion. Vous en discutez par rapport à ce retour de cet ex dans la famille. En tout cas, c'est quelqu'un que vous aimiez beaucoup, il y avait de l'amour, donc il y a toujours de l'amour. Donc pour moi, il y a un retour vers une histoire, une belle histoire d'amour, et voire même plus que ça va évoluer. Pour le coup, le fait d'avoir mis une pause, pour moi c'est plus qu'une pause, là c'est une petite séparation, mais bon ça peut être une pause, il y a une prise de conscience qu'on a failli perdre l'amour de sa vie, et ça c'est une prise de conscience mutuelle. Cette prise de conscience fait qu'on a envie pour le coup de s'engager. Alors ça va demander du temps, hein. On ne va pas vous demander en mariage ou en fiançailles tout de suite, mais peut-être qu'on va commencer à en parler en tout cas. C'est possible. Mais l'évolution sera ça. Et regardez là le contrat sous le miroir magique. Il y a quelque chose de très très beau qui va en ressortir de ce retour. Ensuite, avec l'oracle Béline, nous avons l'étoile de l'homme, nous avons la table, nous avons le bonheur, nous avons la stérilité. Et en dos de deck, nous avons la renommée. Nous avons l'inconstance. Nous avons la grâce. J'ai même la beauté derrière, mais bon, je vais m'arrêter là. Alors, on voit que de toute façon, soyez rassurés, hein, face à ce blocage, il va y avoir des situations de trouver. Pour moi, ça va se discuter autour d'une table, avec des collègues, avec la direction. En tout cas, il y a un homme qui va être dans l'action avec vous, qui va peut-être vous donner des idées. Bon, je pense plus au pro, hein, je ne sais pas si je vous l'ai dit, hein, mais pour moi, c'est plus du pro. Parce qu'il y a la renommée. Il y a une reconnaissance. Donc, je pense plus à un investissement. Et quand je dis pro, ça peut être recherche d'emploi, hein, ça peut être dans votre domaine professionnel, ça peut être une reconversion, changer de travail, ça peut être une association, ça peut être du bénévolat, tout ce qui implique du travail. C'était bloqué. Là, on en discute autour d'une table. Il y a quelqu'un, en tout cas de positif, d'influent, qui a envie de vous aider, qui a des sentiments, en tout cas, qui a toujours été fidèle et qui sera fidèle dans ce domaine, qui a des sentiments amicaux. Quelqu'un qui a cette énergie, cette pulsion de vous aider, qui est dans l'action, et en plus qui a une étoile positive. Donc c'est quelqu'un qui va vous amener du positif. Il y a du travail, hein, parce qu'il va y avoir alors d'abord un blocage, ensuite de l'inconstance. Hein, il va y avoir un démarrage, mais encore quelques petits blocages. Et puis après, on arrive à résoudre la solution. À résoudre le problème plutôt, excusez-moi. Voilà, et ça va demander un peu de travail, mais justement ce travail face à ce blocage et ensuite une inconstance, vous allez être constant avec cette personne. Et c'est pour ça que vous aurez la renommée, parce que vous avez du mérite. Vous vous êtes battu, vous n'avez jamais baissé les bras. Alors, on va vous aider de là-haut parce que justement vous avez du mérite, parce que vous êtes courageux, parce que vous avez décidé de vivre
C'est un petit peu comme si vous aviez décidé de ne pas baisser les bras devant un karma, de comprendre et de résister et de résoudre le problème. On vous envoie une grâce pour vous aider, parce qu'on voit que vous vous impliquez. Aide-toi, le ciel t'aidera. Là, c'est le cas. Le ciel vous aide. Et ça sera le bonheur parce qu'il y a une belle réussite et parce que on va reconnaître vos efforts. On ne vous met pas une médaille, mais pourquoi pas pour certains, effectivement, une promotion, un poste supérieur, peut-être obtenir ce que vous vouliez, qui vous permet d'évoluer professionnellement ou dans un autre domaine du général, du pro, on va dire. Donc là, une très belle évolution. Sur ce, je ne vous fais pas le pendule, j'ai pas trop le temps. Je préfère garder un petit peu de temps pour remercier tous ceux qui sont fidèles, remercier tous ceux qui me mettent un petit mot positif. J'embrasse certains affectueusement parce que j'ai toujours des petits bisous donc sous les vidéos, donc voilà, je les embrasse affectueusement. Pour tous ceux qui découvrent la chaîne, n'hésitez pas à aller voir en dessous, hein, vous cliquez, vous verrez les guidances que je fais. Et puis aussi une vidéo différente le dimanche à 10 h hein, sur de la spiritualité, l'ésotérisme, des tas d'autres sujets. Et puis, si vous voulez une guidance privée ou un accompagnement, puisque je suis coach de vie, si vous avez besoin de conseils, si vous avez besoin d'écoute empathique, si vous avez besoin que je vous remonte le moral, que voilà, que je vous dynamise, on va dire, eh bien, n'hésitez pas. Vous pouvez toujours me faire une demande par mail. Je peux vous envoyer une plaquette explicative sur ce qu'est le métier de coach de vie, par exemple, pour savoir en quoi je peux vous aider, ou par rapport à une guidance. Hein, je vous envoie une plaquette explicative avec les tarifs. Et puis, ça n'engage à rien, il n'y a pas de souci. Voilà, vous pouvez liker, vous pouvez vous abonner pour avoir la suite de tout cela. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à demain.